Vendre votre ordinateur d'occasion, ça peut être très dangereux et beaucoup de personnes se retrouvent cambriolées, volées ou dépouillées de leurs informations sensibles sans même savoir d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. Ensemble, on va voir comment, grâce à certaines méthodes et Recover It, vous allez pouvoir vendre votre ordinateur d'occasion sans courir aucun risque. Suivez ces étapes simples pour protéger vos informations personnelles et surtout faire en sorte que vous en tiriez le maximum de la vente de votre ordinateur. Avant de vendre votre ordinateur, il est essentiel de prendre certaines précautions pour protéger vos informations personnelles. Votre ordinateur, il contient malgré tout des données sensibles telles que vos mots de passe bancaires, vos accès aux réseaux sociaux et d'autres informations qui sont confidentielles. Si ces données elles viennent à tomber entre de mauvaises mains, ça peut entraîner des risques sérieux pour votre sécurité et pour vos fonds, comme par exemple le vol d'identité, l'accès non autorisé à vos comptes ou alors même des prêts qui ont été contractés à votre encontre. C'est donc crucial de s'assurer que toutes vos données personnelles, elles sont complètement effacées avant de vendre votre appareil. Même si vous faites effacer définitivement les données d'un PC Windows directement dans les réglages de Windows avant de le vendre, il est tout à fait possible que quelqu'un récupère vos données. Et même si vous le vendez à quelqu'un de confiance, vaut mieux prendre des précautions pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le futur. Les réinitialisations d'usine, bien qu'elles sont utiles pour effacer les données en surface, elles ne sont pas suffisantes pour garantir que personne n'arrivera jamais à y accéder. En effet, ces réinitialisations, elles se contentent en fait d'effacer les données qui sont visibles, mais elles ne suppriment pas définitivement les fichiers de l'appareil. Des logiciels de récupération de données peuvent donc facilement retrouver ces informations supprimées, et donc pour garantir que vos données soient totalement irrécupérables, il est nécessaire de réécrire plusieurs fois par-dessus les données effacées et de les effacer à nouveau. Cette méthode, elle s'appelle l'écrasement des données et ça rend pratiquement impossible la récupération des informations qui ont été supprimées. Alors attention, ici, si vous faites ça, votre ordinateur il sera même plus capable de démarrer sur Windows puisqu'il contiendra même plus de Windows tout court. Il est donc impératif avant qu'on commence que vous ayez une clé USB qui est bootable et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour réinstaller Windows ensuite après le processus d'effacement. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le site de wondershare.recoverit.fr. Vous allez télécharger le logiciel. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, il va falloir l'installer et vous munir de la clé USB dont on a parlé précédemment. Vous allez la rentrer dans l'ordinateur et ensuite, on va ouvrir Recover It. On va ensuite cliquer sur Panne des données PC et on va démarrer. Et choisissez alors la clé USB que vous avez connectée à votre ordinateur. Normalement, elle devrait apparaître dans la liste déroulante qui se trouve juste en dessous. Ensuite, il va falloir suivre les étapes du logiciel pour créer ce qu'on appelle une clé USB bootable. C'est une clé USB à partir de laquelle on pourra réinstaller Windows par la suite. Une fois le processus terminé, débrancher la clé USB et on va passer au logiciel d'effacement des données. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Eraser qui efface et réécrit par-dessus les données de votre PC. Il va falloir vous rendre sur le site que vous trouverez dans la description pour télécharger le logiciel Eraser ou taper Eraser Software sur Google. Installez-le et lancez-le. L'interface elle est un peu bizarre et un peu contre-intuitive, mais je vais vous guider à travers tout le processus, donc vous en faites pas. Ensuite, il va falloir cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste à côté de Erase Schedule et enfin sur New Task. Pas rendu dans cet onglet, prenez soin de cliquer sur Run Manually et ensuite sur Add Data. Dans Target Type, prenez bien soin de sélectionner Drive Partition et attention à bien sélectionner là aussi votre disque dur principal. Généralement, c'est le disque qui est nommé C avec 2 petits points. Dans Eraser Method, veillez à bien sélectionner la méthode Goodman. Ce veut dire qu'en fait, le logiciel va effacer puis réécrire aléatoirement 35 fois sur le disque et à nouveau effacer et réécrire et ainsi de suite. Tout ça 35 fois. Sachez que lorsque vous allez démarrer ce processus, vous ne pourrez plus vous servir de votre PC avant que le processus soit terminé. Il est donc conseillé de bien sauvegarder vos données avant sur un autre disque dur. Une fois que le processus va être terminé, votre ordinateur va démarrer sur le BIOS de la carte mère. Et à ce moment, il suffira alors de brancher la clé USB, d'éteindre et de redémarrer votre PC pour qu'il démarre sur la clé USB et relancer l'installation de Windows. Une fois que l'installation de Windows est relancée, vous serez devant un PC qui est comme à neuf puisqu'il ne contient rien à part Windows propre, sans rien, sans session, sans aucune donnée. Et voilà, en prenant ces précautions et en suivant notre tutoriel et en utilisant surtout des outils comme Recover It, vous pouvez protéger vos informations personnelles tout en maximisant la valeur de votre appareil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils technologiques. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vendu un ordinateur et comment ça s'est passé pour vous. Et surtout, si vous avez eu des problèmes à suivre le tutoriel. Comme ça, on améliorera les prochains. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était Matt et à très bientôt.